Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du signe du lion pour le mois de mai 2025 et ce pour les célibataires. Alors, lion, je vais commencer par le tirage d'une rune et dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Alors, je vais tirer la rune. C'est célibataire, Lion, mai 2025. Je vais retourner cette rune pour voir. Voilà, je la retourne. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Lion célibataire, mai 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. La première carte tirée. La deuxième carte. Et la troisième carte. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2025, les lions célibataires. Oui, les énergies qui vont vous accompagner. Voilà. Lion célibataire, mai 2025. 2 cartes, s'il vous plaît. Lâcher prise et solitude. Un message avec l'oracle de Phénix pour les célibataires lions, mai 2025. Voilà. Notre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les lions célibataires, mai 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Un message, please. Une carte qui se retourne. Voilà. Je vais vous donner la signification de la rune tirée. Ici, la rune qui a été tirée, c'est la rune 2 et c'est Gébo. Cette rune symbolise le partenariat et un don. Alors, il est dit, Gébo dit, le tirage de cette rune signale que le partenariat, sous une forme ou une autre, est à portée de main. Vous êtes avisé de ne pas échouer dans les relations amoureuses, dans les affaires, dans les associations en tout genre. Car un véritable partenariat
n'est achevé qu'entre des êtres indépendants qui gardent leur individualité même en s'unissant. N'oubliez pas de laisser les vents du ciel danser entre vous. Un autre domaine de partenariat est à prendre en compte en même temps. La voie du partenariat peut vous conduire vers une union encore plus grande, l'union avec le moi supérieur, l'union avec le divin, ici, où le don ultime de cette rune est la réalisation de la présence du divin dans toutes les choses. Dieu entre toujours dans des partenariats égaux. Gébo, la rune du partenariat, n'a pas de position inversée, car elle représente le don de la liberté d'où découlent tous les êtres. Ici, on peut faire le parallèle parce que ici, vous êtes, vous, le consultant ou la consultante, vous êtes quelqu'un d'optimiste. Vous êtes dans l'accueil et dans l'ouverture. Mais on vous dit aussi de faire attention parce que vous, ici, soit si on vous dit de ne pas rester sur les erreurs du passé, sur ce qui est déjà passé, les relations passées, et de ne pas y revenir. C'est non, ne revenez pas et arrêtez de ressasser pour pouvoir avancer. On vous dit mettez fin à tout regret, à tout mentalisation et laissez aller les séparations du passé, les problèmes sentimentaux du passé pour aller de l'avant, pour quelque chose et de beaucoup plus grand. On vous dit de lâcher prise. Hein? Et lâcher prise parce que ici, vous pouvez, là ce n'est pas du tout une rencontre avec un être physique sentimental. On vous dit, avant de pouvoir y rencontrer quelqu'un, il faudrait que vous puissiez vous analyser en profondeur parce que Gébo dit c'est une relation avec le divin. C'est d'abord se comprendre au plus profond de soi, d'aller chercher dans son moi intérieur et de lâcher prise et de laisser derrière soi cette solitude que parce que vous allez penser que vous allez laisser la solitude vous envahir. On vous dit non, parce que, et de faire un partenariat avec l'univers, de faire un partenariat avec le divin, pour pouvoir avancer, mais tout en lâchant prise. Et quand le moment sera venu, et si vous rencontrez quelqu'un, cette personne peut vous intéresser, mais avant tout, vous devriez déjà avoir analysé vos sentiments, vos centres d'intérêt, ce que vous voulez vraiment avant de pouvoir dire tiens, j'ai un partenariat solide avec cette personne. J'espère que vous avez compris. Et l'oracle du phénix vous dit affirmez ce que vous désirez dans toute chose. Hein? Parce que vous êtes quelqu'un d'optimiste, vous êtes accueillant, vous avez de l'ouverture, mais on vous dit vous êtes aussi dans le passé. Ne restez pas dans le passé. Sortez pour pouvoir franchir. Mais là, pour l'instant, c'est l'univers qui vous dit, Gébo vous dit, restez à l'écoute
et méditez et analysez allez chercher les réponses dans votre moi intérieur pour pouvoir, tout en lâchant prise, et peut-être qu'une solitude, euh, vous pouvez vous isoler pour pouvoir réfléchir et méditer. De toute manière, quand on médite, on s'isole. Mais il ne faudrait pas que ce soit un isolement total. On vous dit, vous devriez parler avec votre moi, être à l'écoute et affirmer ce que vous désirez vraiment. Hein? C'est à vous de savoir ce que vous désirez. Et tout n'est pas perdu parce que c'est un partenariat avec le divin, avec votre moi, avec l'univers, pour ouvrir les portes pour avancer au niveau sentimental. Ici, le petit oracle, le message avec le petit oracle des guides de lumière vous dit: prends soin de toi, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voilà pour le tirage sentimental du signe du lion pour le mois de mai 2025. J'espère, voilà, et je vous dis à bientôt.